Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette émission. Le voile religieux fait beaucoup parler de lui en ce moment. Mais qu'en est-il réellement dans l'histoire de ce petit bout d'étoffe? Une exposition présentée à Neuchâtel aborde le sujet. Qu'en disent la population, des artistes et des spécialistes? C'est tout de suite à découvrir dans Passerelle. Levez le voile sur le voile. La conceptrice de l'exposition Voile et dévoilement, Elisabeth Reichen, ne cache pas son ambition. C'est en lisant le livre de l'intellectuelle allemande Christina von Braun, La réalité dévoilée, que cette diacre de l'église réformée neuchâteloise réalise que le voile a une histoire bien plus ancienne que le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est surtout les Grecs qui ont voilé leur déesse. C'était surtout pour symboliser leur mystère, le mystère qui se cachait derrière une déesse. Mais le voile n'était pas seulement un attribut à la déesse, il était aussi un attribut à la femme mortelle. Et la plus ancienne loi qu'on trouve dans une table de loi assyrienne, elle remonte à 1115 avant Jésus-Christ. Le roi a marqué que les femmes mariées devaient mettre un voile quand elles sortaient dans la rue. Autre rappel de l'exposition, les divinités féminines, souvent représentées avec un voile, ont été chassées du panthéon des dieux par les trois religions monothéistes. Judaïsme, christianisme, islam, ils ont chassé ces déesses qui étaient pourtant très vénérées par le peuple auparavant. Ainsi, avec l'arrivée du monothéisme, tout le Moyen-Orient connaît cette disparition des déesses. Le voile a alors surtout été utilisé sur les femmes mortelles. Dans le pré-islam, ils ont vénéré trois déesses qui s'appellent Alat, Manat, Alussa. Ces trois déesses ont été chassées ensuite aussi à la venue du prophète et elles ont disparu point de vue relief, point de vue iconographie, mais elles n'ont pas disparu de la sourate qu'on trouve dans l'étoile. À noter que l'histoire du voile dépasse largement le cadre du Moyen-Orient. Pour montrer la grande diversité du voile, j'ai aussi pris une image de Bouddha, par exemple les Bouddhas de Bamiyan, qui avaient le visage, on pensait, détruit. Mais au fait, le visage n'était pas détruit. On a trouvé ça plus tard, qu'ils avaient une entaille vers le menton et puis ils mettaient des masques sur leur visage qui n'existait pas, parce que l'inexistence du visage, c'est un peu comme les dieux dans les trois religions monothéistes. L'inexistence est la puissance illimitée d'un dieu. Voilé pour dire l'indicible, le rôle du voile ne se limite donc pas depuis longtemps à cacher les cheveux des femmes du regard des hommes. Mais l'exposition casse une autre idée reçue. Ce n'est pas l'islam, mais le christianisme qui impose en premier le voile à la femme pour des motifs religieux. Lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, l'homme, lui, ne doit pas se voiler la tête. Il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Ça ne se tient pas son argument, parce que quelque part, Paul, il voulait qu'on ait une société égalitaire. Et il parle dans un autre verset qui aura plus ni femme, ni homme, ni grec, ni juif. Alors là, il se reprend et il dit tout autre chose. La femme est soumise. Paul justifie cette vision patriarcale par la Genèse. Toujours dans Corinthiens 11, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Mais oui, mais c'est l'attribut de toute religion monothéiste que la femme est soumise à l'homme. Je crois que c'était l'époque qui voulait ça, cette époque patriarcale qui perdure longtemps. Qu'en est-il du voile dans la Torah juive et le Coran? Les versets ne courent pas les rues et surtout n'ont pas nécessairement une justification religieuse. Cantique des cantiques, tes yeux sont des colombes à travers ton voile. Ou encore, dans la Genèse, Rebecca se couvre en voyant s'approcher son futur mari, Isaac. Dans le Coran aussi, on trouve deux versets qui se rapportent à cela. Dans l'un des versets, on dit qu'il faut ramener le pan du tissu sur sa poitrine, mais ils ne disent pas comment. Et le deuxième verset, il dit de ramener un pan de leur voile sur elle. Après les religions, l'exposition Voile et dévoilement explore les dimensions esthétiques du voile ou du dévoilement. On arrive au point de cette exposition où on parle du voile esthétique ou culturel.
Et là, vous pouvez voir ces magnifiques chapeaux, donc parce que le chapeau, il s'est développé à partir du voile. Et la mode a voulu vêtir les femmes d'une certaine manière. Alors, ils ont créé tous ces chapeaux à travers les siècles, dont il y a des exemples vraiment savoureux. Le couvre-chef islamique a aussi sa diversité d'expressions. On voit qu'il y a la burqa ou le tchadri qui sont la même chose, sauf que le tchadri c'est le mot perse, le niqab porté surtout en Arabie Saoudite, le tchador en Iran, et il y a le hijab qui est porté à beaucoup d'endroits. Il est plus étendu que les autres voiles. Mais pour Elisabeth Reichen, pour comprendre le voile, il faut aussi parler des cheveux. Dans l'Antiquité, la chevelure de la femme, ça symbolisait la magie sexuelle et la fécondité. Et c'est pour ça aussi il fallait couvrir ses cheveux. Et à l'Occident, on est très habitué à voir les cheveux de la femme. Tandis que dans l'Orient, où on a continué cette coutume de couvrir les cheveux, on n'est pas habitué à cela. Dernière étape de la visite, le dévoilement vu comme une autre forme de pression sur la femme. Voilà, on est au terme de cette exposition. On a vu que de tout temps, les hommes ont dicté l'habillement de la femme. C'est aussi le cas ici à l'Occident, où l'homme, dans la mode, dicte à la femme comment elle doit se tenir. Donc c'est de nouveau une tyrannie, on peut dire, du look. Et on se demande où est la liberté ici. La liberté de la Marianne, elle ne se place pas tout à fait à cet endroit-là, d'après moi. Après la découverte de l'exposition, petit florilège de réactions de visiteurs. Notre chevelure, tout sexuel, j'en sais rien. Il y a cette image incroyable de Clint derrière vous. Quand vous la regardez, qu'est-ce que ça vous dit? C'est vrai que c'est très sensuel. Après, il y a une position qui va avec. Après la chevelure, c'est un ornement. Mais, on donnerait envie de jouer avec ce voile aussi. C'est vrai que ça parle beaucoup. Enfin, on s'en mitouffe pour être chaud. Jusqu'en 1964, nous avions la cornette, cette coiffe qui était amidonnée, que l'on voit avec l'œil de Funès. Ah, merci mon Dieu, t'es sympa. Et là, le Jeune fédéral 1964, nous avons simplifié la coiffe. Et de simplification en simplification, c'est venu ce petit voile. Ça signifie à quelque part que je me suis donnée au Seigneur dans un style de communauté, dans un style de service, qui est le service des pauvres. Ce n'est pas la femme qui doit être voilée. Parce que pourquoi un homme ne serait pas voilé comme un moine qui a sa capuche, ou je pense même à un pompier sans casque? Tout ça fait partie d'un uniforme. On est mal vu, les femmes voilées. Alors je pense que la sœur chrétienne, ça peut peut-être fait partie de ce qu'on souffre nous, en tant que femmes musulmanes. Pour moi, j'ai obéi à une obligation coranienne, d'accomplir un des demandes que Dieu m'a demandées. Mon voile à moi, c'est vrai qu'il me protège, dans le sens si les gens me découvrent comme je suis par mon caractère, par ma manière d'être, mais pas forcément en disant ah bah tiens, elle a des beaux cheveux, ou elle a une belle poitrine, ou etc. quoi. Porter un voile, pour une femme, déjà, le regard des autres se protège. Donc une femme, pour nous, que les musulmans, c'est pas un objet, c'est quelque chose de précieux. Donc, si on est tous bien, il y a les gens bien qui regardent, un bon regard. Mais malheureusement, on a un mélange. Donc, il y a des gens quand on regarde une femme, il est en train de les détailler. Vos filles, elles devront porter le voile ou pas? Moi, j'aimerais bien qu'elles portent le voile, mais d'elles-mêmes. Parce que quand je serai plus grande, j'espère en tout cas mettre le voile. Un peu comme une protection, un peu pour mes cheveux ou comme ça. C'est un peu une protection pour la femme. Pourquoi se protéger? Se protéger de quoi? Des regards des gens, un peu comme de la pudeur. En se baladant dans des pays du Maghreb, j'ai trouvé des fois difficile d'aller vers certaines femmes qui étaient voilées, ne serait-ce que pour demander notre chemin perdu dans la Médina.
Et la raison pour laquelle ce n'est pas évident dès le départ de rentrer dans ce sujet, en tant qu'artiste et chorégraphe, parce que le danseur est entre guillemets vraiment complètement dans le dévoilement, puisque par moments le corps devient abstrait, c'est-à-dire pour moi le corps est comme la matière, le marbre d'un sculpteur. C'est un thème qui est fondamental parce qu'il est entre les religions, donc entre les pays. Il touche à la femme, il touche à l'homme, il touche à la perception de la femme, à la perception de l'homme. Au fond, on couvre une multitude de terrains, une multitude de thèmes qui en font toute la richesse. La question du voile est très médiatisée, surtout d'un seul point de vue, c'est du point de vue de la tradition musulmane. Mais ce qui est très dommage, parce qu'on le voit très bien dans cette exposition, le voile est très présent dans la tradition chrétienne, avec aussi un certain nombre d'ambiguïtés. Il est très présent dans des traditions païennes. Non, le voile ne me dérange pas du tout. Je pense qu'il faut respecter les usages de l'endroit où on se trouve. Ce qui me dérangerait, c'est un voile qui serait signe d'exclusion, d'appartenance à une élite qui considérait tous les autres comme des gens de moindre valeur. Et les artistes, qu'en disent-ils ? Après l'exposition, immersion dans le spectacle Voile et dévoile des compagnies Chemin de Traverse et Tabnaz. Premier arrêt pour les spectateurs dans l'ancien cabaret de la Maison du Concert à Neuchâtel. On n'avait pas envie de donner des réponses, on avait envie de poser des questions, d'ouvrir le débat. On estime que ce n'est pas notre rôle d'artiste de donner des réponses, mais au contraire vraiment d'ouvrir la réflexion. Réflexion autour du montré et du caché, pas seulement du voile culturel, religieux, patriarcal, genre, donc femmes, hommes, tout ça. En bas, le cabaret qui est un lieu érotique par excellence. Et l'érotisme, qu'est-ce que c'est d'autre que de montrer et de cacher certaines parties qu'on a envie de voir. Voilà. Et en musique, on a travaillé dans cet endroit-là aussi sur quelques modes un peu arabisants, parce qu'on trouvait arabisant et d'Inde aussi. Après les jeux d'ombre et de lumière du cabaret, la troupe emmène le public sous les gradins de la salle de spectacle. Ensuite, dans le deuxième lieu, sous les gradins, ce lieu est un lieu très enfermant, une prison, et que dans la musique, on avait envie de faire quelque chose de très répétitif. Je me suis posé les questions de savoir aussi tous les visages qu'on peut mettre dans sa vie, aussi dans sa façon de vivre avec les autres ou bien dans la société, tout ce qu'on cache et tous les masques qu'on se met. Finalement, tous les uniformes qu'on se met aussi, hein, tous ces codes, finalement. On n'est pas pareil quand on est chez soi que quand on est dans la rue. Là, c'était votre fille qui dansait, oui. Et elle doit vraiment se dévoiler sur scène. Oui, c'est vrai. Elle doit se dévoiler complètement. Je pense que la danse apprend à chaque être humain à se dévoiler de ce qu'on est. Ouais, del corps qui exprime toute sa grandeur qu'on est. Dernière étape pour les artistes, l'espace ouvert des gradins. Mais pour vous, voile, dévoile, ça veut dire quoi ? Je trouve plus intéressant de le prendre dans le sens du montrer et du cacher. Qu'est-ce que l'on raconte, qu'est-ce que l'on ne raconte pas, qu'est-ce qu'on laisse la possibilité au public d'imaginer. C'est vraiment une ouverture, et là j'y vois quelque chose de plus voilé. On est plus dans l'esprit, dans l'âme, dans quelque chose de presque d'intangible, mais qui est toujours là en fait. Après les artistes, toujours dans le cadre de cette série de manifestations consacrées au voile, mais plus cérébrales cette fois, spécialistes et spectateurs ont discuté au Temple du Bas la place dans le domaine public des symboles religieux. Un débat parfois très passionné. Et en tant que féministe, je dois dire cela. C'est pas quelque chose contre les femmes qui portent le voile, mais le port d'un signe qui cache les cheveux des femmes et qui cache leur corps renvoie non pas à du religieux, non pas à du culturel, mais au fait que la femme est une tentatrice, que l'homme
l'homme ne pouvant retenir son instinct sexuel, on rejette la faute sur la femme qui, par éventuellement sa beauté, va tenter l'homme. Quand on voit les slut walks actuellement avec ces femmes qui revendiquent le fait de pouvoir porter une mini-jupe et de ne pas être considérées comme des appels au viol, parce qu'on en arrive encore aujourd'hui à ce genre de discours. Moi, en tant que violeur, je ne suis pas responsable, c'est toi qui me tentes. Et ça, c'est un discours qui est inacceptable. Le voile, symbole de la faiblesse masculine, la réaction ne se fait pas attendre. Si Houston, qui est une grande féministe, elle se dit, mais tiens, est-ce que la femme occidentale est tellement libre? Et est-ce que la femme voilée, est-ce que vraiment, elle n'est pas parfois plus libre que la femme occidentale qui doit dépenser beaucoup d'argent pour rester jeune, belle, mince et tout ça? Je suis convertie, donc j'ai grandi en Europe avec la pression justement sur la femme, être belle, être séduisante, être attractive. Et moi, le foulard m'a en fait permis de prendre une distance par rapport à ça et de revivre ma féminité de manière différente et beaucoup plus apaisée. C'était très bien que les femmes discutent entre elles parce que personne n'a le monopole du féminisme, mais les femmes peuvent avoir des interprétations différentes de la manière de respecter leur statut. Ça veut dire moi je suis ni soumise, ni une femme qui n'a pas trouvé son chemin, qu'on attend qu'un homme, n'importe lequel, va dicter ses actions. Moi je suis une femme libre, c'est mon choix de porter le foulard, parfois par amour au Dieu, mais pas par question parce que mon père m'a ordonné, mon mari m'a ordonné, mon frère m'a ordonné. C'est difficile de m'ordonner. La personne qui a quand même dit que les femmes voilées étaient peut-être plus libres que les femmes occidentales parce que finalement elles se détachaient de plein de choses qui concernaient l'apparence, je pense que c'est un discours extrêmement réducteur quand on voit ce dont souffrent les femmes dans tous les pays moyen-orientaux où on a quand même des crimes d'honneur, des lapidations, des femmes qui sont brûlées simplement parce qu'elles remettent en cause l'honneur de la famille. Je pense déjà que ce serait faux d'en faire un débat uniquement de femmes. Je pense que c'est un débat de société qui concerne par définition tout le monde, parce que la condition de la femme, c'est aussi une responsabilité des hommes finalement qui la perpétue ou non. Au fond, ce débat sur le voile, on peut dire, il vous dépasse. Il me dépasse un peu. Je pense qu'on en fait beaucoup trop de cas. Moi, j'ai la chance de pouvoir exister depuis 30 ans avec ma tête rasée dans une petite ville dans les montagnes et je voyage beaucoup et j'ai jamais de problème. Mais qu'on laisse chacun exister tel qu'il a envie d'exister.